Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première de ce jeudi 21 novembre 2024. Au sommaire, le service mondial de la paix renforce les capacités opérationnelles de 810 jeunes entrepreneurs. C'était lors d'une session de formation sur le thème Ensemble pour la paix et le développement durable en Guinée. Et puis, comment développer l'agriculture écologique à Kouroussa? La question mobilise depuis plus d'une semaine une centaine d'exploitants agricoles. Ils apprennent la fabrication et l'utilisation du compost. Enfin, journée mondiale des droits des enfants, loin d'une célébration, une journée mise à profit par la Fondation Soul Banks et Manamba Kanté pour présenter leur film. Ce couple d'artistes réalise un court-métrage pour sensibiliser sur le mariage des enfants. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Le service mondial de la paix renforce les capacités opérationnelles de 810 jeunes entrepreneurs. C'était lors d'une session de formation sur le thème Ensemble pour la paix et le développement durable en Guinée. L'idée d'accompagner ces petites entreprises dans le montage et le financement des projets. Mikini Moussa Kamara, Diana Yansane. Cette initiative vise à doter les jeunes d'outils essentiels en matière de promotion de la paix, de citoyenneté responsable, de développement personnel et d'entrepreneuriat durable, afin de contribuer activement à la stabilité et à un développement durable des communautés. Ils ont été formés sur l'entrepreneuriat social parce que ce serait seulement, la plupart des projets, ce sont des projets qui vont ajouter une valeur au problème de la communauté. On a le numérique, vous savez, le numérique aujourd'hui, sans ça, personne ne peut rien faire, quelles que soient tes idées. On a le développement personnel, ça veut dire comment s'affirmer soi-même, mais dans le respect aussi de l'affirmation des autres. On a la responsabilité citoyenne. Cet événement marque une étape clé dans l'engagement collectif pour la construction d'une Guinée pacifique et résiliente. Il y a le Fonds national d'insertion des jeunes, qui est au ministère de la Jeunesse et des Sports, en abrégé FONIJ, que vous pouvez approcher éventuellement pour discuter avec eux sur les modalités de financement, pour que, si possible, vous puissiez trouver un complément de financement. Au niveau du gouvernement, il y a quelques dispositifs pour aller vers les structures spécialisées dans le cadre de la recherche, soit des informations complémentaires ou des financements complémentaires. Avec l'appui technique et financier du Service mondial pour la paix durable, cette session de formation est une phase pilote du programme de renforcement des capacités des jeunes. Elle est axée sur plusieurs modules. Les autorités militaires au chevet des anciens combattants, ce après la célébration de l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, initiative présidentielle pour remonter le moral des pionniers de l'armée guinéenne déjà à la retraite. Cette action va toucher toutes les structures sanitaires du pays. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. Quelques jours après la célébration de l'armistice, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants sillonne certaines structures sanitaires de la capitale. En compagnie des membres du CNRD, la générale Fatoumata Yari Silla est allée au chevet de ses anciens soldats alités. En toile de fond, s'enquérir de l'évolution de leur état de santé après de loyaux services rendus à la nation. Nous qui sommes actifs aujourd'hui, nous ne serons pas abandonnés quand nous serons à la retraite, car nous voyons les preuves. Nous souhaitons que l'esprit de solidarité, le soutien que le général président Mamadi Doumbouya est en train de mettre, que cela continue. Du centre médico-chirurgical du BSC, en passant par l'hôpital sino-guinéen, les centres hospitalo-universitaires de Donka et Ignasdine, le BICC, jusqu'à l'hôpital militaire du BQG, partout, la générale Fatoumata Yari Silla a transmis les salutations du président de la République à ses vaillants guerriers, tout en leur réitérant son engagement à valoriser ces pionniers de l'armée guinéenne. Le président de la République nous a mandaté au chevet des anciens combattants alités dans les différents hôpitaux. Et ça, comme l'a dit, de rendre un hommage vibrant aux anciens combattants,
C'est cet hommage-là qui continue et qu'il y a eu levée de fonds qui a été mis à la disposition de ces anciens combattants. J'en suis très fière et très réconfortée pour cette reconnaissance. Au cours de cette visite, des enveloppes symboliques ont été remises aux patients. Avec les larmes aux yeux, ces bénéficiaires saluent l'initiative de la direction des pensions militaires et anciens combattants et à travers elle, le chef suprême des armées. Je remercie le président de la République de Guinée, le général Doumbouya, que Dieu continue à le permettre d'accomplir la mission en République de Guinée. Je le remercie très bien au nom de l'ensemble. Depuis que j'ai intégré l'armée guinéenne, je n'avais vu et entendu une telle action. Si Dieu fait que cela m'arrive aujourd'hui, sous le règne de Doumbouya, je prie pour que Dieu le garde dans son pouvoir. Si hier les anciens combattants étaient relayés au second plan, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, ils occupent une place importante dans notre société. C'est pourquoi ils étaient à l'honneur lors de la célébration du 1er novembre dernier, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Dans la 4e région militaire de Nzérékouré, le commandant de région, colonel Amara Silla, a entamé une tournée de prise de contact des unités militaires relevantes de sa sphère de commandement. Il veut s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et transmettre le message d'encouragement de la hiérarchie militaire. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Sillonner toutes les positions relevantes de sa sphère de commandement pour s'assurer de nouveau sécurité dans sa zone de compétence, c'est l'ambition affichée par le commandant de la 4e région militaire de Nzérékouré. Entouré de ses proches collaborateurs, colonel Amara Silla est allé s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Sur le terrain, il a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire. Je suis porteur d'un message de satisfaction, de félicitations et d'encouragement par rapport à tout ce que vous faites dans le cadre de la sécurisation de nos frontières. Ces problèmes sécuritaires sont les missions auxquelles les autorités nous ont assignées. La patrouille au long des frontières, la surveillance des frontières. De la compagnie d'infanterie de Koyama en passant le pont Yela, Kouankan, jusqu'à la portion centrale de Gekedou, Nongowa et Kundu Lengu Bengu, partout, le commandant d'unité salue cette démarche de la première autorité militaire de la région forestière. Dans la mesure que les représentants de la haute hiérarchie viennent véhiculer les messages de félicitations et d'encouragement, cela remonte beaucoup le moral de la troupe. Cette première visite a permis au commandant de la 4e région militaire de Nzérékouré d'aller toucher du doigt les réalités du terrain. Elle va se poursuivre dans les jours à venir dans d'autres unités de la région. À présent, je vous amène à Kawassi, une des sous-préfectures de Télémélé. Sur place, le préfet rencontre les populations à la base, notamment les autorités locales. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a récemment conféré avec le chef des districts. Les échanges ont porté essentiellement sur le respect du contenu local. Alpha Siagaba, Moussa Bangoura. Autour de la table, les autorités préfectorales de Télémélé, des responsables de la société CEDEM Chine et les chefs districts de la sous-préfecture de Kawassi. Ils échangent sur le maintien de la paix dans la zone et surtout sur le respect du contenu local. Un sentiment de satisfaction puisque le déplacement de la préfecture conduit par monsieur le préfet, c'est pour venir appuyer le maire dans sa communauté à apporter la paix et la quiétude sociale. Donc je suis très honoré, très satisfait. Nous sommes très heureux de recevoir cette délégation dirigée par le monsieur le préfet de Télémélé. Bien sûr, nous avons besoin de compréhension et soutien de tous les citoyens populaires ici. Devant l'Assemblée, le préfet de Télémélé explique les projets de développement du président de la République. C'est le cas surtout du projet Simandou 2040. C'est que le chef de l'État, le président de la République, nous a instruit
c'est de venir tout près de nos citoyens et connaître leurs problèmes. Et partout où il y a des problèmes, essayer de trouver la solution pour maintenir la paix et l'entente et la cohésion sociale au niveau de nos juridictions. Le message de sensibilisation sera poursuivi dans d'autres localités minières de Télémilé, notamment Missiré et Daramaniaki. Comme annoncé dans les titres, comment développer l'agriculture écologique à Kouroussa, la question mobilise depuis plus d'une semaine une centaine d'exploitants agricoles. Ils apprennent la fabrication et l'utilisation du compost, une technique permettant de booster le rendement des agriculteurs. Komara Moussa. Avec ses feuilles séchées, des bousses de vache mélangées avec ses bois morts, ces paysans de Djonko apprennent la fabrication du compost sous la direction de ce spécialiste. On les a initiés pour aller chercher les déchets organiques, les fientes, le sable, les feuilles. Et nous les avons amenés à trouver ces déchets-là et amenés vers le site. Dans ce village de Kouroussa, beaucoup sont fatigués des engrais chimiques et sont devenus adeptes du compost. Une centaine d'habitants ont décidé de suivre cette formation pour enrichir la santé de leurs sols et manger bio. Supposons quand on a préparé du riz, à savoir il y a quelque chose qui va de ce qu'on appelle le riz dormi, le matin, les enfants ne peuvent pas manger. Mais à travers moi maintenant personnellement, ce que j'ai suivi, tout ce qui s'est déroulé à ma présence, au compte de compostage, j'ai pu préparer maintenant des engrais moi personnellement pour ne pas que mes riz gâtent. À Djonko, cette formation est une première. À l'origine de l'initiative, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Quand les milieux sont reculés, on n'a pas l'assurance que les choses se passent comme ça se doit. Donc c'est de nous assurer que les formateurs que nous avons recrutés arrivent à effectuer, à dérouler des modules conformément à nos attentes et apporter de la valeur, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire à ces paysans qui ne vivent que de l'agriculture. Dans cette agglomération, l'agriculture est très développée. La maîtrise du compost devrait permettre aux exploitants agricoles d'augmenter leur rendement et de mieux fertiliser leurs sols pour de longue durée. Dans l'actualité sociale, au-delà des revendications, le mouvement syndical se veut une force de proposition aux côtés de l'État. Conakry, un forum est organisé en vue d'élargir l'assurance maladie aux travailleurs du secteur informel. Le ministère du Travail et de la Fonction publique appuie le processus. Tiernosman Diallo. Ces 3 dernières années, de nombreux acquis ont été obtenus dans le cadre de la protection sociale des travailleurs en Guinée. À travers ce forum, le mouvement syndical guinéen explique notamment son attachement à la question de l'assurance maladie et mène des réflexions pour l'étendre aux acteurs de l'économie informelle. Organisé par le comité d'analyse et de recherche syndicale de Guinée, ce forum intervient dans le cadre d'un projet sous-régional qui soutient l'action syndicale en matière économique et sociale afin de favoriser un travail décent en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la 3e phase de ce projet, 2021-2024. Nous avons travaillé au courant de cette période sur 3 priorités de recherche, notamment l'extension de l'assurance maladie aux acteurs de l'économie informelle, la problématique de la cherté des vies et les questions de gouvernance budgétaire. Ces 3 études de recherche sont validées aujourd'hui, sont en train d'être vulgarisées, afin de discuter, d'échanger et avoir des approches de solutions idoines à ces différentes problématiques. Nous parlons de l'extension de la couverture maladie des acteurs de l'économie informelle. Donc, nous sommes aujourd'hui fiers des membres du CARES qui ont fait des études, qui ont fait des recherches qui ont porté dans notre pays. Parmi les recherches de ce comité qui ont porté figure la concrétisation de la CNPS. Le ministère du Travail et de la Fonction publique apporte tout son soutien à ce forum. Dans notre pays, presque 80% de la population active évolue dans le secteur qu'on appelle secteur informel. Et ces travailleurs-là sont exposés à des risques. Et donc, mener des études, prendre des actions pour leur assurer une couverture sociale
va les soulager et permettra de préserver des ménages. À ce forum, le mouvement syndical a aussi mené un plaidoyer pour la pérennisation du CARES, le comité d'analyse et de recherche syndicale de Guinée, qui, avec la fin du projet sous-régional après 10 ans d'activité, se trouve désormais à la croisée des chemins. Prise en charge sanitaire gratuite, cette volonté du chef de l'État continue de faire des heureux dans la commune de Matam. 21 malades indigents se voient dotés du titre de prise en charge. Un précieux sésame remis par le Fonds de développement social et de l'indigence. Sona Sagno. Ils sont au total 21 malades vulnérables de la commune de Matam qui n'arrivent pas à payer leurs frais médicaux, à bénéficier à travers le Fonds de développement social et de l'indigence des titres de prise en charge sanitaire gratuite. Cette initiative s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, Général d'armée Mamadi Doumbouya. Son leadership nous inspire tous à bâtir une Guinée équitable où chaque citoyen a accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et l'emploi. La remise de ces titres de prise en charge incarne une promesse, celle de redonner espoir. Au nom de la population de Matam, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prise en charge des malades indigents. Cette cérémonie de remise de titres prise en charge sanitaire est l'illustration éloquente de la volonté du président de la République. Merci d'instaurer une couverture sociale inclusive des indigents de notre pays. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême de la commune de Matam. Cette campagne de prise en charge est rendue possible grâce à la volonté et l'engagement du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Je suis vraiment malade. Aujourd'hui, grâce au président Mamadi Doumbouya, je suis prise en charge. Que Dieu le protège. Depuis 1 an, je souffre. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour son aide. J'ai un sentiment de joie et de fierté parce que cela vraiment nous prouve que vraiment nous sommes sur la lancée de la refondation. Donc vraiment je suis très content, très fier de tout acte que le président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train de poser. Ces soutiens permettent aux malades dans le besoin de recouvrer la santé, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Ce 20 novembre, le monde a célébré la journée dédiée aux droits des enfants. La Guinée n'est pas en reste. D'ailleurs, c'est l'un des tout premiers pays à ratifier la convention y afférente depuis 1990. Des efforts sont consentis dans les domaines de l'éducation, de qualité, de la santé pour tous les enfants. Mohamed De Camara revient sur la portée de cette journée. La Guinée occupe le 14e rang des pays qui ont rapidement ratifié la Convention relative aux droits des enfants. C'est un engagement auquel le gouvernement guinéen a souscrit en 1990. Depuis cette date, la promesse est tenue par les autorités du pays au respect des droits notamment liés à une éducation de qualité, la santé pour tous les enfants et autres. Beaucoup d'efforts sont fournis, mais des défis existent encore. Depuis la ratification de la CDE, des efforts ont été fournis en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Cependant, il n'en reste pas moins que les défis restent encore majeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, en République de Guinée, il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Le gouvernement, à travers ses services techniques, met des bouchées doubles pour le respect des droits des enfants en République de Guinée. Cette volonté politique exprimée a été hautement saluée par les acteurs de protection, dont la tutelle, dans le cadre de la concrétisation de cet engagement. Des actions ont été menées, mais malgré ces résultats qui sont tangibles sur le terrain, il y a lieu quand même de reconnaître que par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 16,
les indicateurs ne sont pas au vert. La célébration de cette journée internationale de la Convention relative au respect des droits des enfants est placée cette année sous l'angle du renforcement de l'éducation à la base. Enfin, Journée mondiale des droits des enfants également, loin d'une célébration, une journée mise à profit par la Fondation Soulbanks Madamba Kanté. Ce couple d'artistes réalise un court-métrage, C'est l'élan, ou Laissez-moi, c'est son titre. Le film conscientise pour mettre fin au mariage précoce. La projection est déjà faite. Nos reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba nous replongent dans cette aventure. Le 7e art comme outil puissant pour éduquer et sensibiliser sur les travers sociaux. C'est ce court-métrage plein d'émotions qu'a choisi la Fondation Soulbanks Madamba Kanté pour toucher le grand public. Un véritable appel à l'action afin d'abandonner le mariage des enfants. Le film est lancé ici au Centre culturel franco-guinéen à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Nous croyons fermement que l'éducation est la clé pour briser le cycle du mariage précoce et ouvrir les portes vers un avenir prometteur pour les jeunes filles. C'est dans cette optique que ce projet a été réalisé. Il constitue un véritable cri de cœur, un appel à l'action et un souhait profond de changement au sein de nos communautés. C'est l'élan. Le titre du film met sur scène Lamarana, une élève que le père veut donner en mariage contre le gré de la jeune fille, désireuse de poursuivre ses études. La projection plonge le public dans une forte émotion. C'est l'élan qui signifie liberté dans l'une de nos langues nationales est certes un court métrage, mais il sonne comme ce cri d'alarme, un plaidoyer pour la justice sociale et une invitation à réévaluer nos normes socio-culturelles. À travers cette œuvre artistique, la Fondation Soulbanks et Madamba Kanté démontre avec brio que l'art peut être un outil puissant pour sensibiliser et éduquer nos communautés. À travers ce court-métrage, la Fondation Soulbanks Madamba Kanté nourrit l'ambition de réduire le taux de mariage précoce à 20% dans les prochaines années en Guinée. Un cri de cœur en faveur d'une société où chaque jeune fille peut grandir et s'épanouir. C'était tout pour les infos à 17h pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.